Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'est une grâce de se retrouver pour nous exhorter dans la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Là, nous allons voir le récit d'un homme qui cherchait vraiment le Seigneur et qui a appliqué sa vie à chercher vraiment le Seigneur. Mais le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a donné comment il faut le trouver. Il s'agit de Corneille. C'est un militaire romain qui commande 100 hommes. Et il est en territoire d'Israël, plus particulièrement à Césarée. Alors il est dit de cet homme, regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Il vit clairement en vision environ la 9e heure du jour. Un ange de Dieu entend auprès de lui et lui disant: Corneille! Et fixant les yeux sur lui, et étant tout effrayé, il dit: Qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille ayant appelé 2 de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Jopé. Amen. Alors donc nous voyons cet homme, il craint Dieu. La Bible nous dit que il craint Dieu avec toute sa maison. Ça c'est très important. Toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait continuellement. Donc ce n'est pas de temps en temps, mais continuellement. Et à des heures précises aussi. Voyez-vous, ça c'est une bonne manière de faire les choses. Des heures précises, ce temps, il priait. Mais sa prière est montée devant Dieu. Mais Dieu va lui montrer la bonne manière de le trouver. Alors donc, Dieu envoie son ange pour venir lui indiquer comment il doit faire. Mais vous voyez ici que l'ange ne peut pas lui prêcher. Il ne peut pas lui prêcher la parole. L'ange lui a dit simplement: il y a un serviteur de Dieu, il s'appelle Simon Pierre, il loge à tel endroit, il faut envoyer des gens, l'appeler, il va venir te dire ce qu'il faut faire. C'est ainsi que le militaire, le comte Corneille, va envoyer des hommes fidèles pour aller appeler Pierre. Voyez-vous aussi que l'ange, il savait où se retrouve, où loge Pierre. Bien-aimé, nous devons le comprendre, comme la Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et il les retire, il les tire du danger. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es vraiment très sincère avec le Seigneur, alors son ange campe autour de toi. Amen. Donc l'ange même, il savait où se trouve, où logeait l'apôtre Pierre. En ce moment, quand les messagers de Corneille étaient en train de partir, Dieu va faire un signe à Pierre. Il va être tombé en extase. Il va avoir une vision, une nappe qui est descendue devant lui, avec remplie de beaucoup d'espèces, mais c'est des animaux impurs. Et Dieu lui dit, il faut prendre, attrape, et puis tu es mangé. Il y a eu trop de tractations. Pierre a dit non. Depuis là, il n'y a aucun animal impur qui est rentré dans ma bouche. Dieu lui dit, mais ce que je déclare pur, il ne faut pas le regarder impur. Pierre a refusé. Mais tout de suite, quand il descendait, on lui a fait croire que des gens l'attendaient. Il les a reçus, il les a écoutés, il a compris que, cette vision-là, Seigneur voulait lui indiquer qu'il va aller chez les païens, chez les Grecs. Vous savez aussi que le juif n'a aucune relation avec les non-juifs. Un juif ne rentre pas chez un païen, chez un grec. N'en parlons pas manger. Mais le Seigneur voulait le faire comprendre ici que tu vas aller chez les païens, chez les Grecs. Tu vas aller manger avec eux, tu vas aller séjourner, tu vas leur annoncer la parole. Amen. Alors, donc nous voyons Pierre qui est arrivé. Nous sommes au verset 33. Il est arrivé. Corneille va parler. Il dit, au verset 32 même, envoie donc à Jopé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est dans la maison de Simon Corrieur au bord de la mer. Et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. Nous sommes devant Dieu. Pierre, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, nous sommes devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné de dire, puisque l'ange m'a dit de te dire de venir? Là, Pierre va ouvrir la bouche, verset 34. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. Jésus est Seigneur de tous. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu. Savoir à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il lui ait été ressuscité d'entre les morts. Verset 42, et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts.
tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Amen. Ça, c'est une prédication très complète. Tout a été dit ici. Alors, ce que nous voulons dire ce matin, c'est le verset 34 là. En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. C'est que l'homme doit faire pour être agréable à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs à Jésus-Christ, il n'y a que nous devons voir cela. Être agréable à Dieu. On doit faire comment? L'apôtre Pierre dit que celui-là qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ce n'est pas en faisant autre chose pour avoir la crainte de Dieu. Et nous devons savoir que d'abord la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur servile, mais c'est une attitude de respect profond et de soumission aimante et d'obéissance sincère. Ce que veut dire la crainte. Craindre Dieu, c'est l'aimer. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, de tout ton être entier. Amen. Un profond respect. Et une soumission aimante. Et une obéissance sincère. Il le dira encore dans Deutéronome. Regardons Deutéronome 10. Deutéronome 10, regardons le verset 17. 10, 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne prend pas de présent. Il ne prend pas de présent, bien-aimé. Notre Dieu, là, ne prend pas de présent. Il ne peut rien faire pour avoir sa faveur. Ce qu'il veut voir dans ton cœur, c'est l'amour. C'est la crainte de lui et la pratique de la justice. Vous voyez, Jésus est le Seigneur de tous. Donc, la crainte de Dieu place tous les hommes au même niveau. Que tu sois juif, que tu sois païen, que tu sois savant, que tu sois simple, tous. Dans toutes les nations, celui-là qui le craint et qui pratique la justice bien agréable. Veux-tu être agréable à Dieu? Voilà ce que Pierre nous indique ici ce matin. Alors, nous comprenons que ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui le révère et une vie qui cherche la justice. Et une vie qui cherche la justice, avoir soif de Dieu, l'aimer, chercher la justice de Dieu. Regardons Job. Il est dit de Job aussi que c'est un homme qui craignait Dieu. Regardons Job 1. Le verset 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Amen. Dans le pays d'Uz, il y a un homme. Vraiment, il cherchait la justice de Dieu. Avec toute sa famille, même quand ses enfants sortent pour aller chez les autres, pour se fréquenter, à leur retour, il va les sanctifier. Il se retire du mal. C'est ça qui nous interpelle ce matin, bien-aimés. Sachant que la justice véritable ne vient pas de l'homme, mais c'est de Jésus-Christ. C'est de ça que nous voulons parler. Parce que l'homme ne peut pas se rendre juste par ses propres œuvres. Jamais.
Regardons Romains, Romains 3. Romains, chapitre 3, à partir du verset 21, Romains 3, 21, dit ceci, Romains 3, 21. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la loi, par la foi plutôt, en Jésus, en Jésus-Christ, envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, le dit 1 Corinthiens 1:30. Jésus a été fait justice pour nous, sagesse, oui, sanctification et rédemption. Celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, ça voudra dire qu'il faut se retrouver à Jésus-Christ. Il faut aimer Jésus-Christ. Et il faut croire en Jésus-Christ. Et il faut prendre sa croix, renoncer à soi-même. Prendre sa croix tous les jours et suivre Jésus-Christ. Il faut aller à la croix mourir. Mourir, verser. Jésus, là où Jésus a versé son sang. Et puis enseveli et ressuscité avec Jésus. La nouvelle naissance. En sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à toi. Ainsi, la justice qui plaît à Dieu, bien sûr que ça commence en Christ et non dans l'effort humain. Parce que Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, verset 4. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, veux-tu être agréable à Dieu? Il faut avoir la crainte, il faut aimer Dieu et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Rétablons Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Il dit là-bas, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice et de la bouche on fait confession de salut. Amen. Voilà. Vous voyez que ça va ensemble. Le cœur, la bouche, et puis maintenant ta conduite. Tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Jésus a été crucifié pour toi. Il a fait substitution pour toi. Et il a versé son sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il est mort pour toi et il est ressuscité pour ta justification. Si tu crois cela dans ton cœur et que maintenant tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, voilà, tu es sauvé. Amen. Et ça va se constater maintenant dans ta conduite.
Parce que la vraie foi produit aussi la crainte de Dieu. Car reconnaître Jésus comme Seigneur, ça implique que tu te soumets à son autorité. Amen. Oui, comme je l'ai dit dans le verset 10. Car du cœur, on croit en justice et de la bouche, on fait confession à salut. Le cœur croit et la bouche confesse. Amen. Jacques dira aussi quelque chose, mais ça ne vient pas contredire. Jacques 2, regardons le verset 24. Jacques 2, 24. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça ne vient pas contredire. Parce que il faut d'abord que tu sois justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, mais c'est son fruit. La Bible dit que nous sommes sauvés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donc, ce que Jacques dit dans son chapitre 2, 24, ne vient pas contredire. Oui, parce que tu es justifié d'abord, tu es sauvé, et pour accomplir les œuvres. Les œuvres seulement ne nous sauvent pas. Les œuvres là, ce sont la racine. Ce ne sont pas la racine plutôt, mais c'est le fruit. Amen. Alors, celui qui craint Dieu marche dans la justice. Ah oui. C'est ce que Paul a affirmé dans Philippiens 3, verset 9. Être trouvé en lui, non avec lui-même sa propre justice, qui vient de la loi, mais avec celle qui sortit par la foi en Jésus-Christ. Et on doit se retrouver en Jésus-Christ, dans la justice de Jésus-Christ. Amen. La justice reçue par la foi se traduit par une vie transformée, par une vie droite et par une vie sainte. Amen, frère. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Pensons-y. Veux-tu être agréable au Seigneur? Alors, il faut avoir la crainte. Il faut aimer le Seigneur et recevoir Jésus-Christ, qui est la justice. Oui. Jésus-Christ, il est le Seigneur de tous. Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, il a été témoin du Saint-Esprit et de puissance. Et il a fait le bien. Et il a délivré les opprimés. Et il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il est établi juge des vivants et des morts. Amen. C'est ce qui nous interpelle ce matin. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Il faut le recevoir. Il faut marcher avec lui. Il faut vivre en lui. Il faut l'aimer. Amen. Les disciples ont mangé et ils ont bu avec lui après sa résurrection. Amen. C'est ça la preuve d'une résurrection réelle et corporelle. Jésus, après la résurrection, il a mangé. Regardons dans Luc 24. Il est venu, il a mangé avec ses disciples et il a bu. Luc 24, regardons le verset 40. Luc 24, verset 40. Or, comme vous voyez que j'ai, et en disant cela, voilà, et montons même au verset 39. Voilà, ils sont troublés. Quand ils ont vu Jésus après la résurrection, ils sont troublés. Verset 38 même. Et il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs? Mais voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a pas de chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme
comme de joie. Ils ne croyaient pas encore et s'étonnant, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu d'un rayon de miettes. Et l'ayant pris, il en mangea devant eux. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes soient accomplies. Amen. C'est merveilleux, bien-aimés, frères et sœurs. Oui, Pierre, il a vraiment donné le vrai idée, le message au complet. Et dit à la fin que quiconque maintenant croit en lui, il reçoit par son nom, le nom de Jésus, la rémission des péchés. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ce qui rend l'homme agréable à Dieu, nous le comprenons que pour être effectivement agréable à Dieu, il faut vraiment craindre Dieu avec un cœur humble. Et dans Acte 10, verset 35, nous l'avons lu. Acte 10, verset 35. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc il faut avoir la crainte de Dieu avec un cœur humble. Ça, c'est difficile, ça? Oui. Je disais au début que la crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas une peur servile. Non. C'est un profond respect pour la personne de Dieu. Un amour dans la soumission. Et marcher vraiment dans l'humilité. Amen. Ce qui est encore agréable à Dieu, c'est la justice qui vient de Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans Romains. Regardons encore Romains 3, verset 24, qu'on connaît très bien. Romains 3, 24. Romains 3, 24 le dit clairement. 3, 24 dit ceci. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Gratuite. Là-bas, la justice. Amen. Alors, être agréable à Jésus, à notre Dieu, c'est confesser Jésus comme Seigneur. Nous l'avons lu dans Romains 10, verset 9. C'est marcher dans une foi vivante et qui produit des œuvres justes. On l'a lu également dans Jacques 2, 24. Et c'est vivre dans l'attente du jugement sous la grâce du pardon. Jésus est établi juge des vivants et des morts. C'est lui qui viendra. Jésus est tout à la fois notre justice, notre paix et notre juge glorieux. Vous remarquerez effectivement quand il a donné ce message, toujours dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, quand il a fini de dire tout cela, regardez le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Amen. Dieu vient confirmer à Pierre qu'il n'y a plus encore d'acception. Celui qui me craint et qui pratique la justice, qui a accepté mon Fils et a accepté l'œuvre de la rédemption, c'est lui. Je te confirme en envoyant mon esprit sur lui. Regardez. Et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, et s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations. Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, mais quelqu'un pourra-t-il refuser l'eau? Est-ce moi, Pierre, je peux empêcher que ces gens ne soient pas baptisés d'eau? Afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, qui peut refuser qu'ils ne soient pas baptisés? Eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes.
et il commanda qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Alors, ils le prièrent de demeurer là quelques jours. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Dieu vient de confirmer les païens, les Grecs, il n'y a pas exception de personne. Et nous avons vu toute la famille de Corneille, tous ceux qui sont là dans la famille de Corneille, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit et baptisés d'eau. Amen. Maintenant, quand Pierre va retourner à Jérusalem, les gens vont essayer de le critiquer par rapport à cela qu'il est parti chez les païens. Et il va leur expliquer comment ça s'est passé. Dieu nous montre maintenant qu'il n'y a pas exception. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus... Il n'y a pas. Tout est pareil maintenant. Dieu vient de confirmer. Est-ce que moi, Pierre, je peux leur refuser le baptême d'eau? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous aussi nous avons reçu. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que vraiment nous regardons cela et nous prenons note. Amen. Oui. L'homme que Dieu, l'homme qui peut être agréable à Dieu, c'est celui-là qui le craint et qui pratique la justice, qui a reçu Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à Corneille nous interpelle très fort et que nous soyons dans cet élan-là également et que notre marche avec le Seigneur soit véritable. Il ne suffit pas de dire nous croyons seulement au Seigneur. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Non. Il faut être dans sa volonté. Il faut un véritable respect et une véritable relation avec le Seigneur. Vous voyez bien dans Matthieu 7, 21, 22, 23, le Seigneur va renier, rejeter des gens. Parce que ces gens faisaient effectivement des miracles, faisaient des prodiges, ils ont chassé le démon. Mais ils n'avaient pas de relation avec Jésus. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et ce qui est là, nous constatons un peu partout aujourd'hui. Ce n'est pas ces manifestations que le Seigneur regarde. C'est ta relation avec lui. Ça qui intéresse le Seigneur. Tu dois entrer en toi-même, réaliser. Est-ce que vraiment je suis agréable au Seigneur? Est-ce que le Seigneur, j'ai son approbation? Amen. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut changer. Voilà. Il faut changer. L'essentiel, c'est la relation avec le Seigneur. Un respect très profond et le vrai amour vraiment pour le Seigneur et aller mourir à la croix avec Jésus. Pratiquer la justice, être totalement né de nouveau, être ressuscité, marcher en nouveauté de vie, le vieil homme étant crucifié. Là, maintenant, c'est ça la pratique de la justice. Toi et puis Jésus, vous êtes collés serrés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, et que sa parole nous change, nous interpelle, nous apporte la repentance, que nous entrons en nous-mêmes et que nous revenons vraiment à ce véritable Seigneur. Celui-là qui lui est agréable, c'est celui-là qui le craint et qui pratique la justice. Corneille a dit son compte. Quand on a lu Zob, lui également. Noé aussi à son temps. Et regardez, quand nous lisons dans Genèse 6, il est créé Dieu également. Il était juste. Parmi toute sa génération, Dieu est venu à Noé. Pensons-y, bien-aimés frères et sœurs. De toute la génération de Noé, et lui seul qui créait Dieu, et Dieu est venu à lui. Et nous avons vu la suite. Vraiment. Il en soit ici pour chacun de nous, que nos cœurs soient bien réglés avec le Seigneur quand il va venir, qu'il voit vraiment son image en chacun de nous. Il voit la nouvelle naissance et il voit vraiment sa vie en nous
il voit son esprit en nous, il voit vraiment le nouvel homme en nous et que nous puissions partir avec lui. L'essentiel, il faut partir. Il ne faut pas rester ici. Si tu restes ici, c'est toi qui es perdu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.